Et B, Bayrou s'enfonce bien dans le mensonge et le scandale. Alors aujourd'hui, sur Actu Réfractaire, on va faire le point ensemble sur l'affaire Betaram. Et on prévient, on va parler de pédocriminalité. Chaque jour, le scandale d'État de Betaram prend de l'ampleur. Rappelez-vous, le 5 février, Mediapart sortait une enquête à propos de Betaram, un établissement scolaire privé près de Pau, où de nombreuses violences et crimes pédophiles ont eu lieu. Des crimes organisés par les chefs d'établissement et perpétrés sur plusieurs décennies, tellement qu'un collectif de victimes a rassemblé plus de 100 plaintes contre cette école. C'est donc l'une des plus grosses affaires de pédocriminalité de ces dernières années. Dans leur enquête, Mediapart montre, preuves et témoignages à l'appui, que Bayrou était au courant dès 1996 des violences de l'établissement et qu'il n'a rien fait. Et Bayrou a d'abord nié avoir été au courant de cette affaire. Mais Mediapart a sorti une autre enquête avec d'autres preuves qui montrent que si, il était bien au courant. Alors, face au scandale, d'autres journalistes ont enquêté et on a pu avoir sur TF1 ce témoignage du gendarme en charge du dossier en 98 quand l'ancien directeur de l'établissement a été mis en examen pour crime pédophile. Le procureur général demande à voir le dossier et M. Bayrou est intervenu auprès du procureur général qui demande à voir le dossier. Alors, est-ce que c'était un questionnement? Est-ce que c'est un appui? Est-ce que c'est un apport d'aide? On peut l'analyser de différentes façons. Même chose du côté du magistrat qui a reçu la visite de Bayrou sur cette même affaire en 98. François Bayrou était au courant des affaires de viol à Betaram, au moins à partir de 1998. C'est en tout cas ce qu'affirme Christian Mirande. À l'époque, François Bayrou va à la rencontre de ce juge en charge de l'affaire, une rencontre d'ordre privé. Il était inquiet parce qu'il y avait un de ses enfants élève, qui était élève à Betaram. Ce qui ne m'a pas choqué du tout, puisque tout le monde en parlait, les journaux locaux. Il n'a rien appris, en venant me voir, qui n'ait été publié déjà auparavant dans les médias. Lors de cet échange informel, le juge Mirande lui confirme l'existence d'un cas avéré de viol et qu'un second est en cours d'instruction. Est-ce que vous vous souvenez de sa réaction quand même? Oui, bien sûr. Il n'arrivait pas à le croire, il trouvait ça incroyable. Ce témoignage du juge Mirande interpelle quand on sait que François Bayrou a assuré en début de semaine devant les députés qu'il n'était au courant de rien. Alors oui, Bayrou était au courant et même plus que ça, il a interféré sur l'enquête. En réponse à la polémique grandissante, Bayrou a organisé une conférence de presse catastrophique. Je rappelle que j'avais demandé cette inspection en 1996, mais que quand j'ai quitté le ministère en 1997, il y a eu nombre de ministres de l'Éducation et nombre de ministres de la Justice, d'opinions différentes, et que cependant on est resté sous les radars. Donc avant, il disait qu'il était au courant de rien, et maintenant, il dit que si, il a voulu lancer une inspection, et que si ça s'est pas fait, c'est de la faute des ministres qui sont venus après lui. On est bien d'accord que, en reportant la faute sur ses successeurs, il avoue qu'il était donc au courant, et donc il a menti. Bon, dans tous les cas, il est en train de se faire des ennemis, car vous savez qui est venu après Bayrou dans le ministère de l'Éducation? Ségolène Royal, qui a donc pris la parole pour régler ses comptes. Et l'élément clé quand même de cette affaire, qui n'a été cité ni par vous ni par votre prédécesseur, c'est que le magistrat qui a incarcéré le directeur de cette école a été demandé en rendez-vous par François Bayrou. Donc lui, il dit très clairement qu'il a informé François Bayrou de ce viol atroce. C'était pas un crime sexuel, là. Si, c'était un crime sexuel, puisque ce magistrat a donné justement une interview à Mediapart, et il dit ceci, il dit cet enfant apprend que son père est mort, donc le directeur vient réveiller cet enfant pour lui annoncer que son père est mort, qu'il doit se lever pour prendre le train pour aller aux obsèques de son père, donc cet enfant est très déstabilisé, il l'emmène sous la douche, et là il le vit. Et donc, quand François Bayrou entend, comme si nous on entendait une affaire comme ceci, premièrement, on fait fermer l'établissement, ou on demande immédiatement une enquête sur les autres enfants pour voir s'il y a eu d'autres crimes, puisqu'on découvre que c'est un système à l'intérieur de cette école, c'est-à-dire que c'est non seulement les religieux qui violent, mais c'est aussi les laïcs. Donc, tout ce petit monde se protège. Et quand vous posez la question de savoir, mais pourquoi, quel intérêt il y aurait? Mais l'intérêt, c'est la protection de l'institution.
C'est tout. Mais c'est pas encore terminé. Avec l'affaire, des extraits de documentaires sont ressortis, dont un à propos d'une secte religieuse, les Béatitudes, dont le chef commettait lui aussi des crimes pédophiles. Et vous savez qui était proche de cette secte ? François Bayrou a fréquenté la communauté de Naï, là où il habitait pas très loin. En l'occurrence, il venait à la messe le dimanche avec sa femme. Gérard Croissant le mettait au pinacle en disant qu'il était pratiquement certain qu'il serait élu en tant que président de la République et que ça pourrait changer la face de la France. Voilà, Bayrou, c'est l'histoire d'un homme qui publiquement se voulait être l'image de l'intégrité, de la moralisation, de la démocratie, alors qu'en privé, il a couvert les pires crimes en échange de soutien politique. Derrière cette affaire, c'est donc aussi le procès de la politique française, celle d'hommes publics capables de tous les accords secrets pour se hisser en haut des responsabilités. Et un des petits problèmes, c'est que si Bayrou démissionne, comme on est beaucoup à le réclamer, la Macronie se retrouverait sans Premier ministre. Alors déjà que ça a été chaud pour faire passer le budget, s'il fallait rechanger le chef du gouvernement, ça serait vraiment le bordel. On est d'accord, c'est déjà un peu le bordel. Donc leur stratégie, c'est d'atténuer l'affaire, et pour ça, il y a une ex-candidate LR, alliée des macronistes, qui a une belle idée. Le sujet, c'est pas François Bayrou, le sujet, c'est Bétharam. Voilà, et il faut pas se tromper. Et on voit bien que, oui, il y a une instrumentalisation politique, il faut le dire. Même si vous demandez aujourd'hui à l'intelligence artificielle de son avis sur le sujet. Vous avez essayé ? Voilà, j'ai essayé hier soir. Je me suis dit, tiens, on va voir ce qu'il en pense sur tous les réseaux que j'ai testés. Même l'intelligence artificielle exprime qu'il y a une récupération et une instrumentalisation politique de l'affaire Bétharam. Si c'est l'IA qui le dit, c'est que c'est vrai. Une pétition a d'ailleurs circulé, portée par le collectif Move Enfants, pour fermer Bétharam le temps d'ouvrir une enquête et d'envoyer là-bas l'inspection. Dignité pour les victimes. Toutes les victimes sont dignes. Les victimes de l'abbé Pierre sont dignes. Moi-même, quelque part, je le suis, on l'est tous. Il a du respect, quoi. Je veux dire, François Bayrou à côté, c'est le politicard, quoi. Voilà, je le dis de cette manière-là. Il sort les bons mots, j'étais pas au courant. Ah, vous savez, je connais pas tous les amis de ma femme, etc. Enfin, vous voyez, c'est bon, quoi. Je veux dire, allez, on arrête là. On arrête le cinéma. Il y a eu combien de gamins qui ont été massacrés dans cet établissement? On ferme, temps mort, etc. Qu'on arrête un peu, et c'est les victimes qui sont là. Moi, je trouve ça scandaleux, franchement. Et toi, tu serais favorable à la démission de Bayrou suite à cette affaire ? N'hésite pas à nous le dire en commentaire. Et pendant que Bayrou s'empêtre dans ses mensonges, la parole des victimes se libère. Et c'est vrai que les affaires de pédocriminalité sont souvent étouffées ou trop peu médiatisées. Le scandale de Bétharam, il permet en fait de mettre en lumière comment l'entre-soi et les dynamiques de boys club, elles permettent de couvrir les crimes des dominants, et ça à travers plusieurs milieux, l'éducation, la culture, la religion ou encore l'État. Et on trouvait important du coup de mettre en parallèle deux affaires récentes. Alors d'un côté Bétharam et de l'autre l'affaire Squarneck à Vannes. Squarneck, c'est le nom d'un chirurgien pédiatre qui est accusé de viol et d'agression sexuelle sur plus de 299 victimes. L'âge moyen des victimes, il est de 11 ans, le tout s'étalant sur 25 ans. Il a sévi principalement en Bretagne, dans les hôpitaux publics ou dans les polycliniques. Il a déjà été condamné pour des faits pédocriminels et il repasse à nouveau devant les tribunaux après que la police ait mis la main sur des journaux intimes décrivant ses crimes sur toutes ses victimes. Et dans sa maison, accrochez-vous bien, ils ont aussi retrouvé 300 000 photos et vidéos pédopornographiques. Le procès, il commence la semaine prochaine et il s'agit du plus grand procès de pédocriminel en France. Alors le gars avait déjà été condamné pour détention d'images pédopornographiques en 2005. Il y a des collègues qui avaient dénoncé des comportements étranges, mais les autorités l'ont laissé continuer à exercer un métier où il était en totale situation de domination sur des gamins qui, drogués sous anesthésiant, se rappellent difficilement des faits. France Bleu a fait un article complet sur l'affaire avec une infographie et l'enquête, elle a montré que la femme et la famille du chirurgien savaient pour ces crimes, qu'il en a commis même sur ses nièces, mais que l'omerta a étouffé ses violences. Voilà, une affaire qui montre qu'il ne s'agit pas que d'hommes influents. Mais en tout cas, la démission de Bayrou serait quand même peut-être un signe envoyé à tous ceux qui commettent des crimes jusqu'alors restés impunis. Mais ça doit aussi pousser la réflexion et les revendications sur les alertes non prises en compte qui sont présentes dans de nombreuses affaires similaires. Bref, comme dirait Bayrou lui-même... Ces promesses-là étaient fallacieuses, elles étaient des illusions, elles ont été des mensonges, et le mensonge mérite sanction. Et voilà,
voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pensez à partager la vidéo si vous avez appris des trucs, et puis à nous laisser un petit commentaire et à vous abonner. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine Actu Réfractaire, et sur ce, prenez soin de vous. Ciao!